Chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph et vous tous qui vous joignez à nous par le truchement de sel et lumière, bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe de ce matin est célébrée en particulier aux intentions de Madame Madeleine Bigra-Monette. La liturgie de ce matin nous fait 3 invitations pour bien vivre en fidélité avec notre foi et être des témoins actifs de l'amour du Seigneur. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Ouvrons nos cœurs à la présence miséricordieuse du Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous sommes réconfortés grâce à vous au milieu de toutes nos difficultés et de notre détresse à cause de votre foi. Et maintenant, nous revivons puisque vous autres vous tenez bon dans le Seigneur. Comment pourrions-nous assez rendre grâce à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous avons à cause de vous devant notre Dieu? Nous le prions avec ardeur, jour et nuit, pour que nous puissions revoir votre visage et compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et que notre Seigneur Jésus nous tracent le chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Parole du Seigneur. Apprends-nous à la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi
passons tous nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Veillez et tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. » Comprenez-le bien. Si le maître de la maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé, à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, dit saint Paul aux Thessaloniciens, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs et les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père. Le Seigneur veut pour chacun et chacune de nous la vie véritable. Cette vie véritable, elle est don, mais elle est aussi fruit de notre travail et de notre participation. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera à son travail. Nous dit l'Évangile. En quelques phrases, le Seigneur Jésus nous fait 3 invitations pour bien vivre en fidélité avec lui. Gardez les yeux ouverts, demeurer en tenue de service et garder confiance. Sa présence est de toujours, mais il a besoin de notre liberté, de notre engagement à marcher à sa suite
et il a besoin aussi de notre persévérance. Dans un premier temps, le Seigneur nous invite à veiller, à demeurer attentifs à la vie, aux événements et aux personnes qui vivent autour de nous. Veiller, c'est un appel à garder les yeux ouverts sur les réalités de la vie, à demeurer ouverts aux autres, à leurs besoins, avec un souci de justice et de miséricorde. Veiller, c'est être à l'affût des appels que le Seigneur nous fait à travers les événements de tous les jours, à travers les personnes que nous rencontrons, que nous côtoyons. Deuxièmement, le Seigneur nous invite à demeurer actifs à son service, au service des autres. Le travail nous mobilise, nous maintient en éveil. Sachons reconnaître et trouver ce travail qui est nôtre et nous y appliquer avec générosité. Ce travail peut être celui de la prière, celui du service du prochain, à travers des métiers ou des engagements divers, ou encore à travers des tâches et des professions très diversifiées qui nous permettent d'être attentifs aux besoins des autres et de contribuer ainsi à bâtir un monde meilleur. Sachons aussi discerner à travers ce travail ce qui nous conduit davantage à réaliser la volonté du Seigneur et, comme saint Paul nous y invite, à avoir un amour de plus en plus intense et débordant les uns pour les autres. Et troisièmement, le Seigneur nous invite à persévérer et à garder confiance, tout comme les athlètes olympiques. Dans notre monde, nous pouvons facilement nous laisser distraire par tant de préoccupations futiles et secondaires, oubliant souvent l'essentiel. Soyons conscients de nos forces, mais aussi de nos limites. Mesurons combien, parfois, nous pouvons facilement nous retirer de là où la vie nous appelle, nous laisser entraîner dans des chemins qui nous éloignent du Seigneur. À l'exemple de Saint Joseph et de Saint Frère André, prenons l'habitude de placer notre confiance dans le Seigneur et de lui demander de transformer nos cœurs pour accueillir, comme Frère André, nos frères et nos sœurs avec compassion. C'est lui, le Seigneur, qui nous aidera à tenir bon, nous dit saint Paul. Aujourd'hui encore, nous sommes appelés à être des veilleurs, c'est-à-dire à être des témoins de Dieu au cœur de notre monde. Nous sommes appelés à vivre dans la joie, en communion avec le Seigneur et avec les autres. Puisse Saint Joseph et Saint Frère André nous inspirer et nous guider dans notre réponse aux invitations du Seigneur. Gardons les yeux ouverts, demeurons en tenue de service et gardons confiance. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, le bienheureux Basile Moreau, Mère Marie-Léonie, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous le rappelle, Dieu est un Père plein de compassion pour chacun et chacune de nous. Redisons en toute confiance la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prie en ce dernier jour du mois de Frère André, redisons ensemble dans votre feuillet au numéro 11 la prière pour obtenir une faveur spéciale par l'intercession de Saint Frère André. Saint Frère André, nous célébrons ta présence parmi nous, ton amitié envers Jésus, Marie et Joseph fait de toi un intercesseur puissant auprès du Père. La compassion relie tes paroles au cœur de Dieu, tes prières sont exaucées et rapportent réconfort et guérison. Avec toi, notre bouche s'approche de l'oreille de Dieu pour lui présenter notre demande. Qu'il nous soit donné de participer comme toi à l'œuvre de Dieu dans un esprit de prière, de compassion et d'humilité. Saint Frère André, prie pour nous. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et comme nous y invitait le psaume, rassasiés de l'amour du Seigneur, puissions-nous passer cette journée dans la joie et les chants. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et à tous et à toutes, bonne journée.